C'est encore avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui entre dans votre foyer concernant le Dieu d'Abraham. Est-ce qu'il est vraiment avec le Coran des musulmans ou bien avec le Sefer Torah juif? C'est ce que nous allons voir car nous irons au ciel des cieux chez le Dieu d'Abraham, celui qui a créé tous ces univers. Et si on veut voir le Créateur, et si vous voulez être sauvé, je vous ai toujours enseigné qu'il faut toujours chercher la vérité, écouter la vérité, et que personne ne se trompe plus par elle-même. Il y a déjà beaucoup de tromperies, il faut revenir vers la vérité, d'où l'objet de cet enseignement. Je réitère donc mes salutations pour vous tous. Je suis l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui entre dans votre foyer pour aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement numéro 3 que nous allons suivre ensemble en ce moment pour aujourd'hui. Tout de suite, nous allons regarder dans ce cas où se trouve vraiment la vérité concernant ce Dieu d'Abraham, car il y a deux livres que nous voyons en ce moment. Et ces deux livres disent chacun et parlent chacun du Dieu d'Abraham, notamment le Sefer Torah juif qui est déjà très ancien et le livre du Coran qui est plus récent. Chacun de ces livres parle de ce Dieu. Et la question qui se pose, lequel de ces deux livres doit-on suivre? Car ils ont chacun leur version. Et bien évidemment, nous devons regarder et confirmer, voilà la mission de Elia, c'est pourquoi il a été envoyé. Celui qui s'est déjà apparu auparavant concernant la vérité du Père Yahva, qu'on doit faire connaître. Quel chemin vous devez suivre? Car il y a deux versions de paroles maintenant qui parlent chacune du Dieu d'Abraham. C'est pourquoi on doit se trouver vers qui ce Dieu d'Abraham est vraiment allé. Premièrement, lequel dit la vérité? Où trouve-t-on la vérité? Et nous devons toujours regarder à partir de la Sainte Écriture et à partir des réalités, d'après la réalité, dans le livre juif qui a raconté l'histoire d'Abraham, c'était depuis moins 2000. Voilà le Sefer Torah. Et si le livre juif qui existait déjà vers moins 2000 et qui a été rajouté par Moshe vers moins 1500, et puisque les dates sont déjà très anciennes, et c'est difficile de donner une précision, mais on parle juste aux environs. On a dit que c'était vers 1800 que Abraham existait et Moshe en moins 1300. Et bien évidemment, donc, d'après ce livre, ils existaient déjà à l'époque ancienne. Et puisqu'ils existaient à l'époque ancienne, donc il n'y a pas de personne qui est plus ancien qu'eux. Ils sont les plus anciens. Donc, le livre juif qui est le plus ancien veut dire que la vérité se trouve dans les anciens. Et qui d'entre vous peuvent dire que ce n'est pas vrai ce qu'on dit, alors que ça existait déjà depuis longtemps? C'est pourquoi j'ai dit dans le deuxième enseignement que je vous ai déjà enseigné, en disant que les gens ont profité sans raison la colère du Père Yahva envers les Israéliens. Et lorsque le Père Yahva n'était plus avec les Israéliens, les gens profitaient de changer son nom. C'est-à-dire que tous les humains ont rendu en colère ce Père Yahva. Et bien évidemment, ce Père Yahva a déjà précisé que on ne donne pas ma gloire aux autres et on ne souille pas mon nom. Il n'acceptera jamais cette situation. Et c'est pourquoi Elia est venu pour confirmer cette parole, pour faire connaître cette parole, en disant que le Père Yahva n'acceptera jamais cette situation. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, le Père Yahva n'acceptera jamais cette image.
C'est à cause de cette image qu'il a anéanti les Israéliens. Et si ce blasphème de son nom et revient toujours, et ça ne va plus être une grande punition, mais ça va être de l'anéantissement pour ceux qui l'ont blasphémé, car il a déjà exprimé la parole comme quoi on ne suit pas mon nom et on ne donne point ma gloire aux autres. Et si c'est Yahva, son nom, donc on ne doit plus le changer. Et où va-t-on trouver l'original? On doit regarder le Sefer Torah au Kamal. Et voilà l'objectif. Prouve que ce Dieu est vrai, car son objectif, c'est de rendre une personne parfaite dans toute sa perfection. On parle d'une personne parfaite avec aucun problème, avec sa sainteté. Il s'agit d'une personne sainte, vraie et parfaite. Voilà l'objectif de ce Dieu d'Abraham, car c'est cette situation qu'il a parmi cette personne. Et ceux qui... Qu'est-ce que nous voulons vous faire passer en tant que message à ce sujet-là? Et donc, nous devons toujours suivre les images et vous faire connaître ce que vous devez faire. Et donc, si on va regarder le livre d'Islam ou bien le Coran qui n'existait qu'à partir de l'année. En plus de ça, ceux qui sont avec... Voilà ce qui est dit. Vous devez écouter les prophètes israéliens. Nous allons aborder tous ces sujets avant de suivre la vérité. Nous allons voir dans le livre de Deutéronome 18-15, dans la Sainte Écriture juive que nous allons regarder. Si vous avez remarqué, je n'ai pas encore sorti le Nouveau Testament jusque-là. On a toujours utilisé l'Ancien Testament pour vous prouver que personne ne peut contester ce Dieu d'Abraham qui était avec les Israéliens. Deutéronome 18-15, voilà ce qui est stipulé dedans. Chapitre 18, Deutéronome 18-15. Tu susciteras du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, que ton Dieu Yahva te suscitera. Vous l'écouterez. Ici donc, la parole du Père Yahva dans le Sefer Torah juif qui existait vers l'année moins 2000 ou vers moins 1500 précise bien que un prophète venant de toi, d'entre tes frères, que ton Dieu Yahva te suscitera. Qui sont donc ces frères qui sont comme moi? C'est bien évident car il s'agit des lois juives qui sont réservées aux Israéliens. Et si la Sainte Écriture dit que ça doit être d'entre tes frères comme moi, donc on parle alors des Israéliens ou bien des Juifs, parce que la parole de Dieu le précise dans Exode 19, qu'il faut déclarer aux Israéliens ses lois et ses commandements, c'est-à-dire la parole dans Deutéronome 18-15 va être révélée aux Israéliens et les frères. Quand on veut parler ici, ce sont les Israéliens, car c'était eux qui étaient dans le désert à cette époque-là, et puisqu'ils étaient dans le désert, donc c'était entre eux que la direction était menée, et c'était donc ces prophètes israéliens qui ont été choisis parmi les Israéliens pour être des prophètes, pour les guider, pour guider les Israéliens. C'est dans Exode 19, 3 jusqu'à 5, voilà la loi. Exode 19, 3 jusqu'à 5. Moshe monta vers Dieu, et Yahva l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte concernant les commandements de Yahva. Les autres nations sont interdites d'entrer pour dire que ça nous concerne. Vous ne devez pas faire ça car les 10 commandements et les lois de Moshe sont réservés aux Israéliens. C'est bien clair que vous ne devez pas les contester. Et donc les prophètes qu'on doit croire, selon le Père Yahva, ce sont les prophètes israéliens. Et donc les non-israéliens sont interdits. Ils sont directement exclus.
ils sont clairement exclus. C'est pourquoi je vous ai dit que certains ont profité de la colère du père Yahva envers les Israéliens. Lorsque le père Yahva s'est séparé des Israéliens, ils ont profité pour contourner, pour changer les paroles et le nom. Et ce qui est triste, c'est que plusieurs personnes ont été trahies par cette image. C'est pourquoi je vous ai dit, ça suffit. Votre anéantissement va arriver. C'est pourquoi Élia est arrivé. Il vous sauve dernièrement parce qu'on ne peut plus retenir cette situation. On doit vous sauver une dernière fois. Et tant que la parole circule, sachez que c'est de l'amour. C'est pourquoi je vous dis que revenez maintenant, car le père Yahva ne tolère plus. Soit vous suivez Élia, qui est la meilleure situation, mais si vous ne me suivez pas, alors assumez les conséquences. Mais c'est pareil, comme en ce moment, ce que les Israéliens ont subi, c'est parce qu'ils ont appelé d'autres dieux, et le père Yahva était gravement en colère. Et ça a fini par un grand danger. Et ils n'ont plus connu ce Dieu. Et après, les autres faux noms se sont apparus. C'est pourquoi Élia vous dit que c'est de l'amour pour vous faire revenir vers votre Créateur, qui s'appelle Yahva. Et l'objectif, c'est que vous ne péchez point, vous devenez des hommes parfaits. Et donc, le dernier prophète, puisqu'on parle de prophète, le dernier prophète s'appelle Yahushua. Il est le dernier prophète israélien. Et ce dernier prophète israélien a sorti les commandements comme quoi un homme doit se marier avec une seule femme et une seule femme doit épouser un seul homme. Et donc, si vous vous mariez avec plusieurs, donc c'est interdit car vous transgressez directement la loi du Dieu d'Abraham. Car c'est ce que les prophètes israéliens ont dit, le dernier prophète israélien. Mais nous allons faire par étapes les paroles. Et où alors on peut trouver cette parole? Mais d'abord, c'est évident donc, après cette parole, que si ce n'est pas des prophètes israéliens, donc ce n'est pas du tout correct. Vous êtes en train de transgresser le livre de Moshe. Qui que ce soit croit en Moshe, sachez que c'est le Dieu d'Abraham, qui est également le Dieu de Moshe. Et vous ne devez pas du tout contester. Et surtout, si les gens qui sont avec ce Dieu sont ôtés du péché et deviennent des hommes parfaits. Et comment vous allez encore contester cette parole? Il existe déjà des hommes parfaits sur cette planète Terre. Et pourquoi vous allez encore contester cela? Mais en fait, c'est de vous qu'on doit se méfier. Si vous allez encore oser contester cette bonté, si vous cherchez le meilleur, voici le meilleur. Alors, réfléchissez bien. Mais moi, je vous raisonne toujours que si Élia revient, c'est que vous devez vous souvenir de l'histoire de Élia. Même vous aussi, je vous incite à faire vos recherches concernant le sujet de Élia. Mais il est là pour faire revenir les gens, pour se retourner vers le Père Yahva. Voilà ma mission. Je ne fais que répéter ma mission ancienne pour montrer son amour. C'est ce monde entier qu'on veut faire revenir pour vous faire retourner auprès du Père Yahva. Et vous êtes concernés. Ce Dieu n'écoute pas les pécheurs, car les pécheurs vont être jetés en enfer. Si vous êtes des voleurs, des escrocs, des adultères, des alcooliques, des fumeurs, etc., vous allez finir en enfer. Voilà la réalité. Ce Dieu d'Abraham ne veut pas être avec les pécheurs. C'est impossible. Quoi que vous disiez, c'est impossible, ça n'existe pas. Et vous ne devez pas le forcer, qu'il doit être avec vous. Non, on ne doit pas le forcer. C'est vous qui êtes forcés de le suivre et de suivre ses paroles. Nous avons vu que les plus anciens, c'est le livre juif, et les personnes qui sont avec ce Dieu ne pêchent point. Nous avons toutes accepté d'être sauvés. Suivez Élia. Les humains vont être bénis à partir de la descendance d'Abraham. Où va se passer cette bénédiction? C'est avec quelle descendance? Et on doit toujours se référer au Sefer Torah qui est le plus ancien.
on ne doit pas se référer aux livres récents, car c'est évident que on a déjà vu l'original et il y a déjà l'ôtement du péché. Et donc c'est logique qu'on doit toujours se référer à l'original. Ce serait une grosse erreur de votre part si vous alliez encore choisir le non original après avoir déjà vu l'original. Mais ça, c'est à cause de votre arrogance. Mais où est-ce que ça va vous mener? Qui va bénéficier de cela? Mais personne. Donc il faut se retourner vers le vrai salut. C'est ça qu'il faut toujours regarder. Et la fin des temps est déjà en cours en ce moment avec l'accomplissement de toutes les paroles du Père Yahva, avec la guerre en Russie et en Ukraine, la guerre nucléaire qui est déjà très proche. C'est la preuve que la fin est déjà là. Alors que soyez conscients, revenez dans la vérité, ne courez plus vers votre perdition car le temps est vraiment très proche. Nous allons voir l'image selon le livre de la Genèse, chapitre 22. Nous allons voir cette parole. Genèse, nous allons voir un peu, chapitre 22, verset 18. Genèse, chapitre 22, verset 18. Voilà ce qui est dit. Ah, j'ai ouvert l'Exode. Il s'agit du Genèse 22, 18. Allons-y. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Il existe donc une bénédiction pour toutes les nations à partir de la descendance d'Abraham, que ça existe. Et où est allée donc cette bénédiction pour toutes les nations? Et bien évidemment, car il existait déjà la parole que Dieu a fait en accord, en disant que cette descendance d'Abraham va être esclave pendant plus de 400 ans. Les Israéliens vont être rendus en esclaves pendant 400 ans dans la terre de dans la maison et la terre de leur servitude. Voilà pour la descendance d'Abraham. Et il n'y a aucune descendance d'Abraham qui ont été devenus esclaves pendant 400 ans, à part la descendance d'Isaac, parce que il y avait deux descendances d'Abraham, la descendance d'Isaac et sa descendance d'Ismaël. L'autre descendance venant de Sarah et l'autre avec son deuxième épouse qui s'appelle Agar, qui n'est que sa servante. Selon la Sainte Écriture, on précise bien que c'était son esclave, parce qu'on doit toujours stipuler ce qui est dans la Sainte Écriture du Sefer Torah. Et son autre épouse est de la même descendance que lui. Voilà la réalité qui existe dans la Sainte Écriture. Et selon la Sainte Écriture, cette descendance qu'on va rendre en esclave, ce n'est autre que la descendance d'Abraham, d'Isaac, et qui a suivi avec la descendance de Moshe. Et la descendance de Moshe vient de la descendance d'Isaac. Et après, c'était transmis à la descendance de Jacob avec les 12 tribus d'Israël, notamment le tribu de Lévi, où est sorti Moshe et Aaron récemment. Et c'est avec cette descendance de Moshe qui a guidé les Israéliens en sortant de l'Égypte, car les Israéliens ont été rendus esclaves pendant 400 ans. Nous allons voir donc la Sainte Écriture dans le Sefer Torah juif pour la bénédiction de toutes les nations, dans Genèse chapitre 15. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons voir ici l'esclavage des Israéliens.
à partir du verset 1, après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Donc il a dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense. Et nous allons lire, où déjà? Verset 7. Yahvé lui dit encore, « Je suis Yahvé qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Et ce territoire, c'était le territoire d'Israël actuellement. Abraham répondit, « Yahvé, mon Seigneur, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Il y avait quelque chose qu'il a fait qu'on ne va pas détailler. Mais tout de suite dans le verset 13. Et Yahvé dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Voilà. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà. Donc la parole stipule bien ici que le Dieu Yahvé a dit à Abraham que ta descendance sera asservie, seront devenus esclaves. On parle ici des Israéliens qui étaient esclaves en Égypte durant 400 ans, selon cette parole. Où se trouve donc cette terre? Et on a précisé que cette terre n'est autre que Israël actuellement, verset 18. Et c'est la raison de la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, d'où la guerre en Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Genèse 15, 18, 19 jusqu'au 21. En ce jour-là, Yahvé fit l'alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta prospérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, les pays de Kénésiens, les Kénésiens, des Cadmoniens, les Hésiens, les Périsiens, des Raphiens, des Amoréens, des Cananéens, jusqu'aux Jibousiens. » Donc la parole de Dieu dit ici que cette terre est pour la descendance d'Abraham. Et la descendance d'Abraham, ici, ce sont ceux qui ont été asservis et rendus esclaves pendant 400 ans. Et ceux qui ont accompli cette parole, excusez-moi, c'était Moshe et les Israéliens. Car Moshe les a fait sortir d'Égypte selon l'histoire dans le Sefer Torah juif. C'est-à-dire que toutes les paroles du Père Yahvé sont accomplies, que le maître de la terre de Cananéen, c'était la descendance d'Abraham, c'est-à-dire la descendance de Moshe. Et les Israéliens qui sont dans le territoire d'Israël aujourd'hui, ce sont bien les Israéliens, mais ce territoire est toujours en conflit. La parole de Dieu a été accomplie comme quoi Israélien va être un lourd fardeau pour le monde. Et toutes les paroles de Dieu sont accomplies jusqu'à maintenant, car les Israéliens ne sont jamais stables jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement actuellement, mais c'était depuis longtemps, à cause de toutes les paroles du Père Yahvé. Vous voyez que personne ne peut échapper aux paroles de Père Yahvé. Toutes ces paroles sont accomplies, notamment ces paroles dans le Sefer Torah juif. Il a dit, je vais vous faire de ce pays un lourd fardeau pour vous. Nous allons voir dans Zacharie 12. C'est un prophète israélien que les Israéliens va être un lourd fardeau, une pierre pesante pour toutes les nations qui vont les soutenir. Nous allons voir, en petite parenthèse, cette parole dans Zacharie 12, à partir du verset 1. Nous allons lire cette parole de la prophétie du Père Yahvé aux Israéliens. Ainsi, Yahvé parle, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme
au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. On parle ici d'une coupe, car une coupe veut dire une coupe dangereuse et qui rend une personne étourdie ou ivre. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem, c'est-à-dire que toutes les tribus d'Israéliens ont été frappées jusqu'aux tribus de Juda. Verset 3, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront pour contre elle. C'est un danger pour les Israéliens. Suite à cette parole des Israéliens, il va donc ne pas du tout jouer avec les Israéliens. C'est pire qui vont arriver aux Israéliens. Et donc, pour vous conscientiser, les Israéliens, il faut que vous reveniez, car vous ne connaissez plus le nom de ce Dieu. Parce que, puisque les noms ont changé, le nom de ce Dieu, le Père Yahva doit envoyer son envoyé du ciel des cieux pour faire revenir tout le monde entier. Parce que maintenant, c'est tout le monde entier qui est concerné, mais non plus uniquement les Israéliens. Donc, vous qui me voyez aujourd'hui, revenez tous. Et donc, nous voyons actuellement que tous les pays aux alentours d'Israël, dans le Moyen-Orient, on voit bien que Israël est devenu un problème. Une pierre pesante pour tous les peuples. Nous allons parler encore de ce sujet prochainement, mais voilà, donc avec cette image, on précise bien que personne ne peut contester la parole du Père Yahva, du Dieu d'Abraham. Toutes ces paroles doivent être accomplies. Et son vrai nom, c'est Yahva, un nom qui délivre du péché. Et nous allons voir donc la parole qui précise que c'est Moshé qui a accompli cette mission. C'est Moshé qui les a fait sortir d'Égypte, selon la Sainte Écriture que nous allons également voir. Nous allons donc voir les paroles qui disent que c'est Moshé qui les a fait sortir de là-bas. Et puisque c'est Moshé qui les avait sortis de là-bas, et tout est accompli concernant la parole qui dit qu'on va les faire sortir de leur maison de servitude, parce qu'ils ont été déjà esclaves depuis 400 ans. Et si on parle des c'est-à-dire que ce Dieu va bénir ce monde entier avec cette descendance. La bénédiction, donc, va suivre cette descendance qui a été asservie pendant 400 ans. Et c'était uniquement les Israéliens qui ont été asservis pendant 400 ans. Ce n'est pas les Chinois, les Malagasy, les Africains ni les Japonais qui ont été asservis. C'était les Israéliens qui ont été asservis ou rendus esclaves pendant 400 ans. Et nous allons voir cette parole selon la Sainte Écriture. Nous allons le chercher rapidement. C'est dans Exode que nous allons lire ensemble. Exode, chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 23. Exode 4. Exode 4, verset 19 jusqu'au verset 23. Nous allons aussi donc voir ici qui était vraiment asservi en Égypte. Et après, Moshé est entré en scène pour les sauver selon l'ordre du Père Yahva. Exode 4, 19 et 3. Yahva dit à Moshé en Médian, va, retourne en Égypte, parce qu'il n'était plus en Égypte à ce moment-là, car il a fui les Égyptiens et il s'est enfui vers le territoire de Madian. Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts, car il a été persécuté par les Égyptiens. Moshé a pris sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte, et il prit dans sa main la verge de Dieu. Il a pris une aînée, mon premier-né, que c'était eux qui ont été asservis en esclaves pendant 400 ans. Et donc, la descendance qui peut porter cette bénédiction de Dieu, selon le livre du Sefer Torah
juif qui est l'original. C'est la descendance d'Abraham, la descendance de Moshe. Et si vous croyez au Moshe, donc vous devez croire à cela, vous ne devez rien contester, puisque Moshe et Abraham ont appelé un seul Dieu, donc vous ne devez rien contester. Si vous niez Moshe, donc vous devez nier Abraham également, alors que personne ne peut nier Abraham. Et nous allons aussi voir la suite de cette parole selon toujours le livre de Exode, versets 1 et 2. Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Allons-y, nous allons lire. Moshe et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle Yahva, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » C'est Moshe donc qui vont les faire sortir vers le désert. Pharaon répondit « Qui est Yahva pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point Yahva, je ne laisserai point aller Israël. » Voilà. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de le faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à Yahva, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moshe et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Et ici, comment contester ce Dieu qui a d'Abraham? C'est évident. C'est pourquoi le salut est arrivé pour nous. Alors sachez, écoutez, car la fin est là. Que chacun sauve sa peau. N'acceptez plus les autres. Regardez la vérité, car l'objectif, c'est d'être parfait. Si vous n'êtes pas parfait, vous n'irez jamais au ciel des cieux, car ce Dieu d'Abraham est un Dieu très saint. Il est le propriétaire de là-bas. Et si vous êtes pécheur, n'espérez pas du tout aller là-bas. Vous avez été trompé. Car ce Dieu est un Dieu très saint. Et donc, si vous voulez le suivre, vous devez être ôté du péché. Aucune personne, ni aucun Dieu n'a jamais arrivé à délivrer du péché sur cette planète Terre. C'est lui seulement qui a réussi cela. Il est arrivé aujourd'hui pour vous sauver. Alors, sachez écouter la parole. Voilà donc la parole à ce sujet. Nous allons voir, est-ce que cette parole a été réelle ou pas? C'est bien, ça a été accompli. Et nous allons voir encore dans Exode chapitre 12. Nous allons voir dans Exode 12, où se trouve cette parole déjà. Exode 12, à partir de quel verset déjà? Nous allons voir. À partir du verset 30, nous allons lire Exode 12, verset 30. Et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort, selon le verset 31, et avait hâte de le renvoyer du pays, car il disait, nous périrons tous. Verset 34, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée, ils n'envelopperont les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moshe avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. Et Yahva fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à la demande, et ils se dépouillèrent. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Les Israéliens sont devenus riches car ils ont accaparé toutes les richesses des Égyptiens. Et ces derniers aussi ont donné tout car ils avaient peur. Et les Israéliens ont supprimé les Égyptiens. Ils n'avaient plus rien. Et les Israéliens sont devenus très riches, selon la parole du Père Yahva, en disant que je vais vous rendre très riches. Voilà. Verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot,
au nombre d'environ de 600 000 hommes de pied, sans les femmes. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et des bœufs, mais ces derniers n'ont pas fait des contrats avec les Israéliens, car les commandements étaient réservés aux Israéliens. Ils firent des gâteaux cuits sans levain. C'est évident que d'après cette image, ça nie la parole du Père Yahva qui délivre du péché. On a vu ça dans le Sefer Torah juif qui est le plus ancien, car on a vu là-dedans le nom Yahva et tous ceux qui le suivent ne pêchent point et deviennent parfaits, comme Élia qui a vraiment été envoyé par ce Dieu Yahva. C'est pourquoi je vous dis toute cette bonté pour vous faire revenir, pour le suivre. Courez maintenant pour le suivre, car il est revenu, mais vous ne pouvez plus jouer avec lui. Il est venu pour anéantir et détruire tous les faux dieux. Ça suffit pour, avec ces tromperies. Il y avait déjà beaucoup de gens qui ont été perdus et péris en enfer et dans les temps de feu. C'est la période du salut. Alors n'acceptez plus les choses bizarres, car Élia est en train de vous donner toutes les preuves. On vous a prouvé le vrai livre qu'on peut trouver, ce Dieu d'Abraham. C'est le Sefer Torah juif. Mais tout le reste ne sont pas du tout fondés. Ils ne disent pas la vérité. Pourquoi? Car les conditions que je vous avais dit ne sont pas dedans. Notamment les descendants qui ont été asservis pendant 400 ans, c'était les Israéliens. Et les prophètes doivent être des prophètes israéliens. Et les descendants qui vont hériter de la terre des Cananéens, c'était également les Israéliens qui sont encore là jusqu'à maintenant. C'est bien évident, alors qu'on ne peut rien contester à ces paroles. Le Dieu d'Abraham, c'est Yahva qui est le vrai Dieu. Et c'est stipulé dans le Sefer Torah juif. Élia est arrivé pour vous dire de suivre cette parole. Mais ce qui est triste, c'est que est immortel et le moment est revenu. Il a dit que un homme doit se marier avec une seule femme. Mais si vous êtes polygame, si vous vous mariez avec plus d'une personne, ce n'est pas juste. Et c'était ça, avec ça aussi que ce Dieu a créé les humains depuis le livre de Genèse, de la Genèse. C'est un homme pour une seule femme. Sinon, vous ne serez pas du tout parfait. Et tout ça, on vous montre pour démontrer la vérité. Si vous êtes vraiment avec ce Dieu d'Abraham, sachez qu'il ne fait pas du tout souffrir les personnes. Par exemple, pour vous les polygames, vous ne pensez pas que l'autre femme ne va pas être triste, mais ce n'est pas du tout juste. C'est pourquoi un homme doit être marié avec une seule femme et l'amour doit être équitable avec ce Dieu d'Abraham. Il ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas que vous allez juste penser à vous-même et vous ne pensez pas aux autres. Voilà, être avec ce Dieu d'Abraham. Par exemple, pour vous les adultères. Mais vous n'avez pas honte de pratiquer l'adultère? Parce que le fait de se marier avec les femmes des autres, c'est de l'adultère, alors que c'est vraiment nombreux aujourd'hui. Tous ces genres d'images montrent que vous n'êtes pas parfaite. Et en fait, c'est déjà réel. Et pour vous demander de revenir vers le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahva. Et il faut écouter la parole des prophètes israéliens, sinon vous ne serez jamais dans la ligne de la vérité. Vous ne serez jamais là-bas. Vous serez toujours hors sujet. Alors, le rôle de Élia, c'est de vous faire revenir pour que tout le monde entier soit sauvé, car les anéantisseurs sont déjà en cours. Ils travaillent déjà. Ils sont en train de détruire. C'est pourquoi on vous appelle tous, car vous ne pouvez pas contrer cette chose. Ils sont déjà là. Ils attendent juste l'ordre de Élia, alors que leurs travaux sont également déjà aussi en cours. Alors que chacun réfléchisse, c'est l'heure du salut. Élia sauve tout le monde avant votre anéantissement. Et si vous allez dire, comment est-ce possible? On verra avec l'histoire. Parce que toutes les paroles sont accomplies. Suivez
l'histoire des Ukrainiens et des Russes, je vous ai déjà appris que 2 tiers de la population mondiale vont mourir et on verra la suite. Mais voilà pour aujourd'hui, et la parole est claire. Si vous voulez être avec le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu, son nom c'est Yahava, et c'est dans le livre du Sefer Torah que vous devez le voir. Il est le plus ancien, et ceux qui sont avec lui ne font plus aucun mal et deviennent parfaits. Et donc, voilà, à vous de choisir, de suivre ce Dieu d'Abraham et suivez Élia à partir de maintenant. Élia est là pour vous sauver, pour vous porter secours, pour que vous deveniez des hommes parfaits et vous n'aurez plus rien à craindre concernant la vie éternelle, car c'est la vie éternelle, c'est... La parole est déjà en cours pour le salut actuellement. Heureux sont ceux qui ne pêchent point et qui sont devenus parfaits et qui n'aiment plus aucun mal dans tout leur chemin. Cher Père Yahva, merci beaucoup pour toutes tes paroles. Et viendra encore le moment pour faire connaître toutes les choses concernant ton salut qui viennent des prophètes israéliens qu'on doit écouter. Père Yahva, merci pour le salut que tu nous as donné, qu'on partage les gens aujourd'hui. Gloire éternelle à toi. Et au nom de Yahushua, nous faisons toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis pour tout ce que vous faites dans tous vos chemins et suivez toujours le Père Yahva. Sauvez votre âme et protégez votre âme pour qu'il soit bien arrivé au ciel des cieux, pour qu'il ne pêche point. C'est déjà réel.